conformément selon la volonté de Dieu. Et ce matin, nous allons écouter cette parole. Et Dieu est si merveilleux. Il nous a voulu ce matin parmi tout le monde, afin que nous vivions dans sa présence, que nous venions les nourrir ce matin. Et la parole du Seigneur, puisque nous allons l'écouter ce matin, nous allons voir beaucoup de choses qui vont changer dans nos vies. Alléluia. 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 Je pense que nos micros ont un problème sérieux. Nous allons trouver un moment, un samedi, nous allons nous asseoir pour voir d'où viennent tous ces parasites autour des micros. Et je pense que le Seigneur va nous aider à trouver les vrais problèmes qui viennent au niveau des micros. Je disais que la parole du Seigneur est la lumière qui nous conduit. Et ce matin, nous allons écouter cette parole. Et je suis convaincu que cette parole va nous transformer ce matin. Cette parole va amener la lumière dans nos vies. Cette parole va nous éclairer ce matin. Va amener quelque chose de nouveau parmi nous. Et la parole du Seigneur est comme un tableau de bord. Amen. Et les tableaux de bord nous orientent, nous montrent les indications. Il y a ma fille qui aime toujours dire, ma fille Dorcas qui aime toujours dire, papa, je vais acheter la voiture qu'on appelle Tesla. Parce que quand vous achetez la voiture Tesla, il y a un gros écran LCD devant vous. Et sur cet écran, vous pouvez apercevoir toutes les informations qui sont liées au fonctionnement de votre voiture. Amen. Vous pouvez voir la température, vous pouvez voir la vitesse, vous pouvez voir un problème particulier dans cette voiture. Et comme c'est une voiture électrique, il a aussi sa particularité par rapport aux plusieurs voitures électriques. Amen. Notre texte de base ce matin, nous allons le lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21. Et le thème que j'ai choisi ce matin, c'est la mesure, pour ceux qui sont en train de noter, la mesure parfaite de Jésus-Christ. Amen. La mesure parfaite de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21, la Bible dit: à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon sa richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Le verset 20, or celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Essayez-vous s'il vous plaît dans le Seigneur. Ce matin, j'aimerais parler de ce thème qui est la mesure parfaite de Jésus-Christ. Amen. Et dans ce texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse au peuple d'Éphèse. Et ce texte, l'apôtre Paul, si vous lisez au début de ce chapitre 3, vous allez comprendre que l'apôtre Paul est en train, au début, de rendre grâce au Seigneur.
Il rend grâce au Seigneur parce qu'il regarde sa vie. Il regarde de là où le Seigneur l'a tiré. Et pour le ramener dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il se dit que si je vis par la grâce du Seigneur. Il est en train de parler au peuple d'Éphèse. Il est en train d'expliquer que moi, tel que vous me voyez ce matin, vous me voyez, c'est juste par la grâce du Seigneur que je peux ouvrir ma bouche et parler. Amen. Et dans ce moment que l'apôtre Paul est en train de parler au début de ce chapitre, il parle aussi de nous les chrétiens, nous les païens, qui obtenons aujourd'hui grâce auprès de Dieu et que nous devenions co-héritiers avec Christ. Avant, nous n'étions pas. Christ nous a donné cette grâce par sa mort. Et qu'aujourd'hui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous bénéficions de l'héritage de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que l'apôtre Paul explique encore dans ces textes que nous bénéficions aussi de la richesse incompréhensible du Christ. Amen. Le Christ a une richesse que nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, en l'acceptant comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous bénéficions de cet héritage, de cette richesse. Amen. Et l'apôtre Paul continue à dire, toujours au début de ce chapitre, qu'aujourd'hui nous bénéficions d'une force qui peut lutter contre toute domination, toute principauté, autorité de ce monde. Nous avons le pouvoir sur cela grâce à Jésus, grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix. La Bible dit que sur la croix, Christ a tout accompli. Il nous a dit qu'il n'y a aucune condamnation et pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là où il y avait la mort est partie. C'est la vie qui règne parmi nous. L'apôtre Paul continue à dire que dans cette autorité, dans cette domination, nous pouvons la voir à travers l'œuvre de l'Église. Amen. L'œuvre de l'Église fait de telle sorte que nous puissions être remplis par la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. C'est dans l'Église que nous arrivons à développer et à comprendre que le Seigneur a un plan dans notre vie. Amen. Et dans ce texte, vous allez comprendre que l'apôtre Paul, au début de ce chapitre 3, est en train de nous expliquer, de nous encourager. Il nous encourageait parce que lui, il avait vécu des moments difficiles. Il était séparé de Dieu. Et après un moment, il nous encourage, malgré ce que nous sommes aujourd'hui, malgré notre engagement, malgré que nous sommes chrétiens, nous pouvons continuer à vivre des tribulations. Amen. Des difficultés dans notre vie. Dans ce texte que nous lisons aujourd'hui, nous comprenons que quand je parle de la mesure parfaite du Christ, nous comprenons que le Seigneur Jésus veut nous transformer. Amen. Amen. Quand je parle de la mesure, je vois une évolution, une évaluation. Amen. On ne peut pas parler de la mesure si on ne les compare pas à quelque chose. On ne peut pas parler de la mesure pour ne pas orienter une idée d'une création à travers la mesure. Le Seigneur Jésus, à travers la mesure parfaite de Jésus, et à travers le texte que nous venons de lire, dans Éphésiens, nous comprenons que le Seigneur veut nous façonner. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous allonger. Là où nous étions, il veut nous faire déplacer d'un point A à un point B. Amen. Le Seigneur veut nous attirer. Le Seigneur veut nous amener dans une profondeur. Si nous vivions dans la surface, mais le Seigneur veut nous amener dans sa profondeur. Tout de même, je pourrais dire aussi que le Seigneur veut nous amener dans ses hauteurs. Le Seigneur veut nous élever. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous parler sur son texte au peuple d'Éphèse. C'était un encouragement. Il est en train de dire que moi, j'ai passé des moments difficiles. J'étais séparé de l'amour de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas regardé tout cela. Il est revenu vers moi. Il m'a soutiré. Et c'est là pour me transformer, pour me façonner d'une façon que je sois celui qui sera fidèle à lui. Celui qui aura une mission. Enfants de Dieu tel que nous sommes, chacun de nous a une mission vers le Seigneur. Le Seigneur nous donne tous les jours de mission. Il dit, allez dans toutes les nations. Faites de tout le monde les disciples.
Le Seigneur veut nous remplir de la connaissance du Christ. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ces textes. Il veut nous montrer l'amour de Dieu à travers ces textes. Il veut nous montrer la plénitude et même jusqu'à toute plénitude de notre Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de nous ouvrir les perspectives sans fin et sans limite que nous pouvons obtenir par la grâce du Seigneur dans ces textes. Amen. Quand nous parlons de la mesure, nous voyons une limitation. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de limite. Dans tout cela, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il veut nous emmener? Il veut nous emmener à comprendre que nous devons grandir dans la maison du Seigneur. Nous devons croître. Quand nous parlons de façonner, allonger, étirer, élever, le Seigneur nous parle à travers l'apôtre Paul que tout enfant de Dieu doit grandir pour atteindre ce que nous appelons la maturité. Amen. Une maturité profonde. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, dit quelque chose qui est vraiment important. Il dit, malgré cette maturité, le Seigneur notre Dieu nous réserve quelque chose encore au-delà de cette maturité. Quand toi tu pries, tu te dis, non, je vais avoir la maturité. Mais cela ne suffit pas. Il y a quelque chose qui est au-delà de la maturité. Amen. À des fois, quand nous voyons d'autres frères, ou je dirais peut-être pasteurs en train de prêcher, on se dit peut-être, ah, c'est là, lui là, il a atteint la maturité. Mais non, lui aussi de son côté, quand il est face au Seigneur, Seigneur, je vais atteindre la maturité. Quand on voit encore un autre homme de Dieu, on dit, oh, lui là, Seigneur, aide-moi que je puisse atteindre ce niveau. C'est-à-dire, nous devons aller petit à petit et pas à pas. Amen. Je disais que la mesure parfaite du Seigneur, et par définition, si nous comprenons, c'est quoi la mesure? Parce que nous sommes en train d'introduire. C'est quoi la mesure exactement? La mesure est une action d'évaluer une grandeur par comparaison avec une autre grandeur qui est bien spécifique. Amen. C'est une action d'évaluer une grandeur définie par rapport à une autre grandeur qui est déjà définie. Ce que nous disons souvent ici, c'est comme si une norme. Amen. C'est-à-dire, dans la mesure, si je prends le mètre, quelque chose à mesurer, je mesure la hauteur de cette table. C'est de ces pupitres, c'est de ces comptoirs. Quand supposons, je vois, ça fait 4 pieds ou 5 pieds. Je dirais que oh, ça, il fait 5 pieds. Par contre, les tables normales, ou soit les pupitres normales, doivent mesurer autant de mètres. Amen. C'est-à-dire que cette mesure que nous avons face à nous doit avoir référence à une autre mesure. Amen. Amen. Et dans la vie, nous parlons de mesures de longueur. Si vous lisez au début dans Genèse, la Bible dit que Dieu parla à Noé. Il dit à Noé, quand tu vas aller construire le barque, il faut le construire à telle dimension de largeur, à telle dimension de longueur, à telle dimension d'hauteur. Amen. Amen. Cela était très important parce que Noé, oui, il avait reçu le message du Seigneur. Mais il n'avait pas en lui la capacité d'évaluer quelle sera la dimension de l'arche afin que tous les animaux rentrent. Ni était le Seigneur, Noé pouvait construire quelque chose de trop petit. Et tous les animaux ne pouvaient pas rentrer, ainsi que sa famille. C'est-à-dire que la mesure que le Seigneur avait donnée était quelque chose d'important pour évaluer ce qui devait y habiter. Nous aussi, à des fois, quand nous voulons acheter une maison, soit habiter dans une maison, nous cherchons toujours à évaluer. Cette maison a combien de chambres, de cuisines? Pourquoi nous évaluons cela? C'est parce que nous voulons voir, est-ce que dans cette maison, nous serions capables d'y habiter? Amen. Amen. Il y a ce que nous appelons aussi les mesures de capacité, les mesures de poids. Il y a les mesures de coût.
Des fois, quand tu prépares la nourriture, tu te dis, oh non, cette nourriture, je l'ai préparée, mais ça ne ressemble pas à l'autre. Pourquoi? Parce que le goût de cette nourriture que tu as préparée aujourd'hui est différent du goût que tu avais préparé hier. Ça te permet complètement d'évaluer les deux repas que tu as préparés. Amen. Il y a l'odorat. Tu peux acheter un parfum. Chacun de nous aime utiliser un parfum. Tu vas dire, oh non, mon parfum puisse avoir tel odorat. C'est aussi une façon d'évaluer les choses. Il y a aussi la mesure qu'on appelle la mesure du temps. Amen. Aujourd'hui tous, nous sommes encore jeunes, mais il y a la mesure du temps qui est devant nous. Quand on est encore jeune, on se dit, on a tout le temps. Mais quand l'âge commence à avancer, on n'a plus le temps. Amen. La vieillesse commence à nous guetter avec tout ce que ça peut amener comme relief autour de nous. Nous devons savoir comment évaluer cette mesure. Il y a la mesure des finances. La Bible dit que vous seriez évalué par rapport à ce que vous donnez. Amen. C'est toujours une évaluation. Le Seigneur va nous évaluer par rapport à ce que nous donnons dans sa maison. Ce que nous apportons comme dîme, comme offrande. C'est toujours la mesure. Il y a des mesures qu'on appelle aussi des mesures de force. On va dire que cette nation est plus forte que l'autre nation. C'est aussi une forme d'évaluation. Il y a aussi la mesure qu'on appelle des mesures d'apparence physique. Ah, lui, il est grand de taille. Il est petit de taille. Lui, il est beau. Lui, il est noir. Il est blanc. Amen. Dans l'histoire, nous voyons, quand on évalue la mesure de Goliath face à David, on dit, oh, c'est un homme grand. Par rapport à David qui était petit. On dirait que c'est un homme musclé. On dirait que c'est un homme qui est bien équipé. C'est-à-dire, on est en train de faire une évaluation entre une personne et l'autre personne. Et le Seigneur, tous les jours, nous évalue. Et le monde aussi nous évalue. Nous avons des épreuves partout où nous passons. Pourquoi ces épreuves? C'est parce que ces épreuves viennent nous limiter. Pourquoi on évalue? C'est parce qu'on veut nous mettre dans une catégorie. Amen. Et dans cette catégorie, si vous n'êtes pas prudent, vous allez rester dans cette catégorie et ça sera pour longtemps. Si tu es de petite taille, tu veux accéder à un endroit, on dit, oh non, cet endroit est prévu simplement pour les gens de grande taille. Parce qu'avec ta taille, il te sera difficile de faire tel travaux. Si tu n'as pas de finances, on dira, oh, cet endroit est réservé aux VIP. Ce sont des mesures. Le monde nous évalue. Si tu es encore à l'école, on dira non, cet endroit, pour y accéder, il faut que tu finisses tes études. C'est-à-dire, on est en train de t'évaluer. Si tu es encore jeune, on dira non, attends quand tu seras vieux, attends quand tu seras grand. C'est-à-dire, tous les jours, le monde nous évalue. Toujours des évaluations. On évalue tous les jours. La Bible dit que Lazare, non, c'était Zachée était de petite taille. Mais quand il voulait voir le Seigneur, il s'est dit, mais moi je suis de petite taille, qu'est-ce que je veux faire? Parce que les gens de petite taille ne peuvent pas s'approcher du troupe. Ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Il faut que je monte, il faut que je change de statut. Même si je suis de petite taille, mais je vais changer de statut. Je vais chercher à être sur un arbre afin de voir le Seigneur. Zachée avait rompu ses liens. Ce qui l'empêchait de voir le Seigneur, il est monté sur un arbre. Tout ça, c'est pour s'en passer de mesures, de l'évaluation de ce monde. Amen, frères et sœurs. Amen. Dans Ephésiens chapitre 4, nous allons lire un peu quelques versets. La Bible dit, à partir du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes. Ephésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue d'une œuvre du ministère.
et de l'édification de Christ. Le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, étant l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous allions à la mesure de la stature, c'est-à-dire à la mesure du calibre de Jésus-Christ. C'est à la mesure de la classe de Jésus-Christ. Le Seigneur nous évalue aussi. Il veut que dans la maison du Seigneur, que les enfants de Dieu puissent aller dans la mesure parfaite de Jésus-Christ. La mesure, stature, de la carrière, de la classe, de la dimension de Jésus-Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par tout vent des doctrines, par les tromperies des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions, nous grandissons à tout égard à celui qui est le chef, qui est le Christ. Là-dessus, nous voyons encore que le Seigneur, dans son souhait, il veut que malgré cette mesure, que nous cherchons à être dans la mesure parfaite du Seigneur, mais que nous devons grandir. C'est de lui et la grâce que pour tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide semblable tirent son accroissement selon la force qui convient à chacun et de ses parties. Nous comprenons ici dans cette introduction que nous parlons de la mesure. J'ai parlé de beaucoup de mesures et de beaucoup de formes de mesures que nous sommes évalués dans ce monde. Frère, dans le Seigneur, les circonstances de ce monde peuvent nous évaluer. Les situations, la période de ce monde peut nous évaluer. Beaucoup de choses dans ce monde peuvent nous évaluer pour nous mettre une barrière, soit pour nous limiter. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent nous limiter. Que ce soit dans les études, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans notre vie, dans nos engagements. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent nous limiter, qui peuvent mettre un obstacle, soit une restriction pour notre vie. Parce que vous n'êtes pas blanc, vous êtes noir, vous n'avez pas accès à ceci. Parce que vous êtes encore enfant, vous n'avez pas encore l'âge, vous ne pouvez pas prendre une voiture pour conduire. Puisque vous n'avez pas encore fini vos études, on ne peut pas vous engager. Parce que vous ne serez pas stable. Toutes ces choses peuvent nous limiter dans notre vie, peuvent mettre une barrière autour de nous. Et c'est là que le monde nous évalue. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu passe comme message à Zacharie. Dans Zacharie chapitre 2, le verset 1, le verset 3, nous allons la lire. La Bible dit dans Zacharie chapitre 2, le verset 1, « Je lève les yeux et je regarde, et voici, il y avait un homme tenant dans sa main un cordon pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur il doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vient à sa rencontre, lui dit, cours, parle à cet homme, à ce jeune homme, dis-lui, Jérusalem est une ville ouverte, à cause de la multitude des hommes et des bêtes qui sont au milieu d'eux. Je serai pour elle, dit l'Éternel, un mirail de feu autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Amen. Le Seigneur ce matin te parle que Jérusalem ne sera pas mesurée. Amen. Mon frère, ta vie ne sera pas mesurée. Là où les limites, le monde te place des limites ce matin, le Seigneur dit que toi tu ne seras pas mesuré. Là on avait dit que ça sera une barrière pour toi, tu n'as pas accès à ceci. Le Seigneur va enlever, dit que moi je serai la limite. Je serai un mirail de feu autour de toi. Là où les hommes vont dire que non, on va te mesurer. On ne te donne pas la
accès. Mais moi, je serai ta gloire. Jérusalem ne sera pas mesurée. Parce que cet homme avait l'envie d'aller évaluer Jérusalem. Au début de ce texte, dans Zacharie, vous allez comprendre que Jérusalem passait des moments difficiles. À la sortie de Babylone, il y avait une faiblesse totale dans Jérusalem. Mais si vous lisez les textes de Zacharie, vous allez comprendre que Zacharie était pour le renouvellement. Il avait reçu beaucoup de prophéties du Seigneur pour remonter l'Israël, pour remonter le peuple de Dieu. Il parlait en faveur que le Seigneur Jésus-Christ, sa mort sur la croix était pour réactiver la vie en nous. Et ce matin, le Seigneur nous parle que le Jérusalem qu'on parle, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jérusalem que vous connaissez comme une terre ou soit une nation. Mais Jérusalem, c'est toi et moi ce matin. Tu ne seras pas mesuré, mon frère. Tu ne seras pas évalué. Là où les hommes ont dit que toi, tu es 10, mais le Seigneur te dit que moi, je suis ouvert. Amen. Vous savez, quand vous êtes à la maison, vous savez que la maison, la porte est fermée. Vous savez que vous avez les 4 coins, les 4 murs autour de vous. Mais quand vous sortez de la maison, vous avez tout en vous. Vous pouvez aller là où vous voulez. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Jérusalem sera une ville ouverte. Enfin, ce matin, je dirais que tu seras une ville ouverte. Amen. Il n'y aura plus de limitations dans ta vie. Parce que le Seigneur veut t'amener au-delà. Là où il se trouve, c'est là où il veut t'amener. Ça sera une nation de multitudes. Frère, dans le Seigneur a mis beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons beaucoup de qualités. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui mettons les obstacles sur cela. On se dit, cette chose, je ne suis pas capable. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette situation, je ne suis pas capable. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce matin, le Seigneur te dit que tu ne seras pas évalué. Jérusalem ne sera pas mesurée. Car dans la mesure, on peut te limiter dans ton accès, dans ton engagement vers le Seigneur. Et dans ce texte de Zacharie, la Bible dit que Zacharie est en train d'encourager le peuple d'Israël. Comme ce matin, le Seigneur dit, Zacharie est en train de nous encourager. En fait, que ceux qui se sont égarés, ceux qui se sont éloignés du Seigneur, ceux qui se sont affaiblis dans ces situations qui se passent autour de nous, que ce soit la Covid, que ce soit le manque d'emploi, le manque de moyens, les difficultés, nos engagements, beaucoup de choses ne tiennent pas dans notre vie. Nous voyons beaucoup de choses s'affondrer. Ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te relancer comme Zacharie. J'aimerais apporter quelque chose de nouveau en toi. Que tu seras celui à qui tu ne compteras pas sur ce que tu as, ou ce qui est autour de toi, ou c'est ta connaissance, mais tu seras compté par rapport au Seigneur. Que tout sera défini par rapport au Seigneur. Ne pense pas à toi, ne pense pas à ce que tu as dans la poche, mais pense à la grandeur de ton Dieu. La Bible dit que quand le Seigneur s'élève dans notre vie, et nos ennemis se dispersent. Amen. Quand le Seigneur s'élève autour de nous, ce n'est pas un ennemi, mais nos ennemis, dans le pluriel. La Bible dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. C'est ce que le Seigneur prévoit pour nous. À tous nos besoins. C'est-à-dire que là où tu te dis que cette chose, cette étape, il me sera difficile de l'atteindre, la Bible dit que le Seigneur ce matin, il pourvoira cela. Selon sa gloire. Amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ne pense pas que le Seigneur est seulement celui de lundi, de mardi, mais il est là pour tous les jours. Quand tu te dis que pour moi c'est limité, c'est ma partie de lundi, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Mais le Seigneur te dit que lui, c'est quelqu'un de tous les jours. Il agit tous les jours. Il n'agit pas seulement les dimanches, mais il agit aussi le lundi. Il agit aussi le mardi. Si ta situation devait prendre fin, on devait t'imposer quelque
choses à partir de mardi, tu es là dans les confusions, dans la confusion totale. Il faut dire que non, je sais que le Seigneur est aussi le Seigneur de mardi. Et il agira le mardi. Amen. La Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis. C'est le Seigneur qui parle. Il ne limite pas nos soucis, il ne limite pas nos problèmes. Mais il nous dit que nous puissions nous décharger de tous nos problèmes. Et lui prendra soin de nous. C'est ça, en fait, la limitation que le Seigneur veut nous amener. Il veut nous amener là où il se trouve, dans sa grandeur. Ce matin, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à revenir au Seigneur, afin que le Seigneur revienne en nous. Nous devons revenir, faire encore un pas de plus vers le Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, car l'exercice corporel est utile pour peu de choses. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Mais tandis que la piété est utile à tout, Amen. Et à la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Amen. Et la piété, c'est quoi? C'est l'édification, c'est l'adoration, c'est la confession, c'est l'attachement au Seigneur, c'est le culte, la dévotion. Nous devons nous attacher au Seigneur en ce jour, afin que le Seigneur puisse nous emmener dans sa dimension, dans sa profondeur. Nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons voir comme la vie chrétienne comme notre source d'édification. Être présent dans les assemblées, écouter la parole du Seigneur, être béni, être délivré par la parole du Seigneur. Amen. Nous devons nous affectionner dans la chose du Seigneur, aimer la vie chrétienne. Nous devons nous estimer auprès du Seigneur, avoir de l'estime dans notre vie, dans notre engagement. Le Seigneur, notre Dieu, prend soin de nous. Il nous console tous les jours. Il règne sur notre destinée. Il règne sur notre lendemain. Parce que celui qui est limité n'a pas un lendemain assuré. Quand tu te fractures la main, quand tu te coupes la main, autour de toi, qu'est-ce qui tombe? C'est tout le ciel qui tombe. Je te dis, ah, ma vie est limitée. Mais la Bible dit que notre espérance, notre destinée, notre lendemain appartient au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous encourage à nous attacher encore en lui, à nous raffermir dans sa présence. Que nous soyons les enfants qui sont attachés. C'est ce que Paul dit dans Timothée. Il faut que tu sois attaché. Vivre la vie de piété. Car l'effort physique a un temps, mais la vie de piété, c'est quelque chose de grand et pour l'avenir. Amen. Amen. Tu peux être fort aujourd'hui, musclé, mais attends-toi, 2 jours après, les muscles vont commencer à s'affaisser. Si tu courais 100 km, après un moment, nous voyons les athlètes. Nous voyons Ali Foreman. Aujourd'hui, il tremble devant les micros. Il ne peut pas se lever, mais c'était un homme fort. Pourtant, il avait la force. Quand il te donnait un coup de poing, mais tu tombais. Mais aujourd'hui, il a été réduit. Mais ce qui peut lui sauver, c'est sa foi, c'est son engagement. S'il s'est converti aujourd'hui, il aura encore une vie meilleure, malgré sa force, malgré ce qu'on voit autour de lui. C'est ce que nous devons chercher, parce que ce sont des choses qui doivent durer pour longtemps. C'est ce que le Seigneur veut. Amen. Que nous puissions nous attacher à lui. Et le Seigneur a prévu beaucoup d'instruments qui peuvent nous aider à vivre cette vie, cette croissance, cette maturité spirituelle, cette maturité dans sa parole. Il y a des choses qui sont déjà restées élémentaires. Avoir une relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, comment est-ce que tu peux grandir, vivre la maturité spirituelle en toi? Amen. Amen. La relation avec le Seigneur. Comme nous avons des relations avec nos amis, nos collègues, mais pour le Seigneur, c'est un peu au-delà, parce que c'est lui le privilégié. Quand il appelle, tu laisses, attendez-moi, je vais voir le Seigneur. La lecture de la Bible doit être quelque chose d'important qui peut nous aider à grandir et à avoir cette maturité.
Et comme je disais au départ, qu'en dehors de la maturité spirituelle, il y a quelque chose de grand encore qui nous attend. La communion avec le Seigneur, d'abord. Vivre la communion avec le Seigneur, ce sont des éléments, frères, dans le Seigneur. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons vivre la communion d'abord avec le Seigneur. Nous devons accepter, être prêts à passer des moments difficiles, des moments de souffrance. Le Seigneur nous appelle pas seulement pour des bonnes choses, mais le Seigneur nous fait passer dans des situations difficiles, afin que nous puissions grandir. C'est comme des épreuves. Le Seigneur ne nous souhaite pas de mauvaises choses, la souffrance. Mais non, la souffrance peut être une occasion. La souffrance peut être quelque chose qui peut arriver afin que le Seigneur puisse nous évaluer. Nous devons savoir que le Seigneur, notre Dieu, est capable de nous tester à tout moment. Si nous voulons marcher selon la volonté du Seigneur, si nous voulons grandir, avoir la maturité spirituelle, nous devons savoir que le Seigneur va nous mettre en épreuve à chaque instant. Que ce soit à notre volonté, que ce soit à notre issue, le Seigneur sera là. Frère, dans le Seigneur, si nous voulons croître, nous voulons aller à vivre la maturité, nous devons vivre une vie de solitude avec le Seigneur. Amen. Amen. Une vie de solitude, c'est-à-dire un temps de repli dans le Seigneur. Ce n'est pas une vie de solitude en s'éloignant des autres, non, mais un temps de repli avec le Seigneur. Vivre avec le Seigneur dans sa cachette, parler avec le Seigneur, écouter le Seigneur, dialoguer. En les moments d'études bibliques, tu rentres dans ta chambre, tu parles avec le Seigneur. Des moments de solitude avec le Seigneur. En ce moment-là, tu verras que quand tu vas ressortir auprès du monde, n'attends pas seulement que tu puisses vivre une vie d'acclamation, qu'on puisse t'acclamer. Ah, lui, il est gentil, lui, il est beau, il est ceci. Non, ça c'est le monde. Le monde passera avec tout cela. Mais cherche à être acclamé par le Seigneur. Rentre dans la profondeur avec le Seigneur. Rentre dans la communion avec le Seigneur. Prends des moments de secret avec le Seigneur. C'est dans le secret que le Seigneur va faire des choses. Et nous devons savoir pratiquer les bonnes œuvres. Si nous voulons grandir dans le Seigneur, il faut savoir pratiquer les bonnes œuvres. Frère dans le Seigneur. Les bonnes œuvres, c'est comme un élément fondamental dans notre vie. Nous connaissons l'histoire de Dorcas qu'on appelait Tabitha. Cette femme a été ramenée à la vie grâce à ses bonnes œuvres. Nous devons savoir faire les bonnes œuvres. Je vais aller pour descendre, pour chuter. Ce matin, j'ai parlé de la mesure parfaite du Seigneur, la mesure parfaite de Christ. Et cette mesure doit nous conduire à une maturité. Pourquoi je parle de la mesure? Parce que dans la mesure, il y a une évaluation. Et dans l'évaluation, il y a une évolution. Et dans l'évolution, c'est ce que nous parlons ici, c'est la croissance, aller jusqu'à la maturité. Nous voyons ceux qui font l'agriculture. Vous allez prendre un grain de maïs. Quand vous voyez la forme des grains de maïs, c'est un peu jaune, un peu rouge, un peu blanc. Et bien quand vous le mettez dans le sol, quand ces grains poussent, il devient carrément tout un arbre. Et vous comparez l'arbre et le grain, c'est quelque chose de différent. Amen. Amen. Quand nous nous engageons dans le Seigneur, frères et sœurs, quand tu rentres dans le Seigneur, ne t'attends pas à sortir de la même façon que tu étais. De la même façon que le grain rentre dans le sol et la sortie de l'arbre est complètement différente. Frères et sœurs, quand nous rentrons dans le Seigneur, même si nous avons une famille qui est posée, stable, une famille qui est pauvre, mais quand nous sortons dans le Seigneur, nous sortons selon le Seigneur. Amen. Amen. Nous sortons selon le Seigneur. Nous ne sortons pas de la même manière que tu es rentré. Quand tu vois ta vie, tu te dis, moi, ma vie, c'est seulement moi dans ma famille. C'est seulement moi qui peux aider.
Voilà pourquoi le Seigneur te dit, rentre dans le Seigneur. En fait, quand tu rentres dans le Seigneur va te transformer. Et quand tu sortiras, le monde sera étonné. Mais pourtant, lui, il est de telles familles, il était de telles situations, il est de tels comportements. Mais comment c'est quand il est sorti du Seigneur? Il est sorti différent. Les arbres sont toujours différents de leur jeunesse, de leurs racines, de leurs ressources. Quand vous voyez le grain de maïs, c'est complètement différent avec l'arbre de maïs. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 37 et le verset 38, la Bible dit, est-ce que tu sèmes? Ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de bleu, peut-être, ou quelque chose, quelque autre sémence. Puis Dieu donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il lui donne un corps qui lui est propre. Amen. Amen. La Bible dit qu'à chaque sémence, Dieu donne à un arbre un corps qui lui est propre. Amen. Vous prenez la mangue, vous prenez les grains de mangue, vous mettez au sol. Et quand le manguier va commencer à pousser, vous allez constater que tous les manguiers n'auront pas la même forme. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu va faire son travail. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous nous engageons dans le Seigneur, quand nous agissons dans le Seigneur nous transforme. On peut être 10, on peut être 20. De la même manière que nous sommes dans cette salle, quand nous allons sortir, le Seigneur va déposer à chacun selon ce qu'il voudra. Amen. Amen. Le Seigneur donnera ce matin à chacun selon ce qu'il voudra. Nous sommes à la fin du mois de mai aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le 1er mai jusqu'aujourd'hui les 30. Il y a certaines choses que tu as pu rater au début de ce mois, ou soit au milieu de ce mois. J'aimerais que le Seigneur te l'accorde aujourd'hui dans ta prière. J'aimerais que tu dises, Seigneur, si tu m'avais limité à ce mois, si tu avais mis des obstacles, si le monde avait mis les obstacles sur moi en ce mois, et que je ne vais pas voir ça dans ma vie, ce matin je déclare que dans le nom de Jésus, ces choses m'appartiennent. Et dans le nom de Jésus, ma situation ce matin va changer. Les chrétiens doivent savoir que quand nous rentrons dans la vision du Seigneur, quand nous rentrons dans la manifestation du Seigneur, le Seigneur nous transforme et nous amène une nouvelle personne. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles dans le Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est comme une épée à double tranchant. La Bible dit quand il rentre dans notre vie, il commence à séparer, il commence à enlever tout ce qui est mauvais, il le met de côté. Il va détruire tout ce qui est mauvais. N'attends pas que quand tu rentres dans l'engagement, quand tu t'engages dans le Seigneur, que tout reste intact dans ta vie. Non, frère, dans le Seigneur. Il y a beaucoup de branches que le Seigneur va couper en toi. Le Seigneur va commencer à débrancher, à découper, à enlever les parties qui sont mauvaises en toi. En fait, que tu puisses rester le corps qui sera parfait. Et quand le Seigneur viendra prendre sa mesure, il dira que ça c'est la mesure parfaite que j'aimerais avoir. Amen. Et c'est ce que nous voulons avoir parmi nous. Nous devons revenir dans le Seigneur. Nous devons nous encourager dans le Seigneur. Et ma prière ce matin, que le Seigneur te donne au-delà de ce que toi tu demandes, afin que la maturité spirituelle, que la maturité et la croissance de Dieu puissent s'établir dans ta vie. Amen. Et nous disons Amen. 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 Oh, que Dieu bénisse son serviteur qui nous a parlé de sa part. Un puissant message qui nous amène à une